Bonjour à tous, je reviens dans cette nouvelle vidéo afin de vous expliquer comment calculer le tarif de votre assurance auto et comment faire pour le faire baisser au maximum. Donc à savoir que j'ai fait toutes mes études dans le secteur de l'assurance, du BTS au master, que j'ai fait en alternance. Donc du coup j'ai pu travailler dans différentes boîtes d'assurance et dans différents services, comme le service sinistre automobile, le service souscription des professionnels et le service souscription des particuliers, où je m'occupais de faire les devis et contrats d'assurance automobile et d'habitation. Grâce notamment à ma dernière expérience dans un cabinet de courtage, j'ai pu vraiment observer chez différentes compagnies comment elles fonctionnaient afin de faire leurs tarifs. Et j'ai pu en tirer des leçons et des petits conseils que je vais vous expliquer juste après. Alors tout d'abord, vous devez sûrement déjà en avoir entendu parler, il y a le système du bonus-malus. Donc le bonus-malus, qu'est-ce que c'est? C'est un coefficient qu'on vous accorde. Donc dès que vous avez le permis et que vous voulez assurer votre véhicule, vous commencez avec un coefficient de 1. Et il faut savoir que tous les ans, si vous n'avez pas d'accident, ce coefficient redescend jusqu'à atteindre la 13e année d'assurance, 0,50. Et ça, c'est votre bonus maximal. Donc, pour atteindre ces 0,50, il faut être assuré durant 13 années consécutives ou non, on y reviendra après. Mais il ne faut pas avoir eu d'accident responsable. Donc, pour chaque année que vous passez sans accident, le coefficient est multiplié par 0,95 pour arriver à 0,50 à la 13e année. Et à l'inverse, si vous avez un accident responsable, votre coefficient est multiplié par 1,25. Et si jamais vous avez un accident à 50-50 avec une autre personne, il est multiplié par 1,125. Ça déjà, c'est la grande base, on va dire, du calcul de l'assurance automobile, c'est votre bonus-malus. À savoir, et ça c'est quelque chose que moi-même je ne savais pas avant de vendre les assurances auto, c'est que si jamais vous venez d'avoir votre permis, si votre enfant a eu son permis, mais par exemple qui n'a pas encore de voiture à lui, il faut, dès qu'il a son permis, le désigner en tant que conducteur secondaire d'un véhicule. Comme ça, il se fait un bonus, même s'il ne conduit pas, il est enregistré sur un autre véhicule et son bonus peut se créer. Parce que si jamais vous avez votre permis à 18 ans, mais que vous achetez une voiture 5 ans après, et que vous voulez vous assurer, vous allez partir d'un coefficient de 1 et vous êtes considéré comme un jeune conducteur. Et du coup, les tarifs sont de suite très chers. Donc c'est le premier point à savoir, c'est dès que quelqu'un a son permis, c'est le désigner sur le véhicule d'un proche pour qu'il puisse se constituer un bonus. À savoir aussi, si vous avez été assuré pendant 10 ans sur un véhicule, que vous vendez votre voiture, donc vous résiliez l'assurance, et que pendant 5 ans, vous n'avez plus de voiture et qu'au bout de 5 ans, vous en rachetez une. Et bien sachez que si vous n'êtes désigné nulle part ailleurs, vous êtes considéré à nouveau comme un jeune conducteur et votre bonus recommence à 1, du coup, si vous avez passé plus de 3 ans sans être désigné nulle part. Donc ça, il faut le savoir. J'ai déjà eu le cas de personnes qui venaient se réassurer après plusieurs années sans assurance et qui se retrouvaient jeunes conducteurs. Donc ça peut faire très mal. Donc il faut vraiment faire attention à toujours rester désigné chez quelqu'un. Ensuite, comme autre critère de calcul de tarif, il y a l'âge. À savoir qu'au niveau des statistiques, quelqu'un de jeune a forcément plus de chances, on va dire, d'avoir un accident. Donc voilà, au plus vous êtes jeune, au plus vous allez payer, on va dire, cher. Il y a aussi une notion de kilomètres. Vous avez la possibilité dans les contrats d'assurance de dire si vous roulez plus de 10 000 km par an, 20, 25, 8 000, ça dépend vraiment des compagnies d'assurance. Et donc si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de le mentionner. Comme ça vous fera une baisse significative du tarif. Par contre, si jamais ce n'est pas le cas, ne vous amusez pas à déclarer vous faites moins de 10 000 si vous en faites 30 000 parce que le jour où vous avez un sinistre, il vous demande votre relevé kilométrique et il vous applique une règle proportionnelle de primes. Au final, ce que ça vous fera, c'est que votre sinistre sera déduit des primes que vous auriez dû payer. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, malheureusement, vous n'avez pas forcément d'emprise sur ça, c'est que selon la ville où vous vous situez, où votre voiture va stationner ou va se garer, le tarif sera plus élevé.
C'est-à-dire que quand j'étais sur Marseille, donc j'avais un tarif on va dire de 50 euros. Quand j'ai basculé sur Strasbourg, mon tarif est passé à 34 euros. Je n'ai rien changé à part appeler mon assurance en leur disant que je passais de Marseille à Strasbourg. Et Marseille est une ville statistiquement où il y a plus de vols, d'accidents automobiles, donc le tarif est plus élevé. Donc si jamais vous changez de région, n'oubliez pas de téléphoner pour changer, pour informer votre assureur, et peut-être que vous aurez une bonne surprise ou une mauvaise, mais dans tous les cas, il faut quand même, le dire à son assureur. Aussi, il y a l'usage du véhicule qui rentre en compte dans le calcul du tarif. Vous avez plusieurs usages, soit usage privé, c'est-à-dire que vous en servez que vraiment pour faire vos courses ou aller en vacances, mais que vous n'allez pas au travail avec. Vous avez un usage privé domicile-travail, c'est-à-dire que vous pouvez et aller faire vos courses et aller au travail avec votre voiture, vous serez garanti. Après, il y a un usage professionnel où là, c'est plus pour des professions qui sont beaucoup sur la route. Après, il y a des usages de tournée, mais ça, c'est plus pour tout ce qui est livreur, etc. Après, ça, c'est des assurances, on va dire, plus spéciales. Donc, selon l'usage que vous en faites, le prix de votre assurance peut varier. Aussi, la puissance fiscale de votre véhicule. Plus la puissance fiscale est élevée, plus l'assurance sera élevée. Pourquoi? Ça, c'est parce que je suppose que plus la puissance fiscale est élevée, plus le véhicule a un gros moteur. Du coup, plus sensiblement, les personnes iront peut-être plus vite, plus elles auront de chances d'avoir un sinistre. Voilà. J'ai eu le cas, par exemple, de parents qui hésitaient entre deux modèles de véhicules. Et je leur disais, c'est mieux de prendre celui qui a le moins de chevaux fiscaux, vous paierez moins cher. Et pour un jeune conducteur, c'est vrai que prendre de suite 10 chevaux, c'est pas... Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais derrière, l'assurance, elle sera très élevée. Voilà. Forcément, puissance fiscale, ça va aussi avec le modèle du véhicule. Si vous prenez voilà, une Twingo ou une Audi, forcément, le prix ne sera pas le même. Et ça, je pense que tout le monde l'a en tête. Hein, le prix de réparation en cas de sinistre d'une Twingo par rapport à une Audi n'est pas le même. Donc forcément, vous paierez plus cher. Et enfin, il y a les garanties qui jouent forcément dans le prix de votre assurance. À savoir qu'il y a souvent 3 niveaux de garantie, c'est-à-dire on va dire la RC, la première, la minimale, qui vous garantit, donc c'est celle qui est obligatoire, c'est la garantie de responsabilité civile. C'est-à-dire que si jamais vous avez un accident responsable, votre assurance paiera les dommages corporels notamment à la victime. Donc si jamais vous roulez sans assurance et que la victime par exemple devient tétraplégique, ce sera à vous, toute votre vie, de rembourser les soins pour cette personne. Donc pensez-y, vaut mieux payer 20 € par mois et être assuré que économiser 20 € par mois et devoir payer toute votre vie des milliers d'euros à une autre personne. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau de garantie. Le deuxième niveau, c'est la RC plus bris de glace. Il peut y avoir incendie aussi, mais vous n'aurez pas la garantie dommage au bien. C'est la garantie en fait qui vous indemnise si jamais vous aviez un accident responsable. Donc si vous rentrez dans quelqu'un ou si vous crachez tout seul, si vous avez cette garantie, votre assurance paiera les dommages matériels du véhicule. Voilà. Mais après, si vous voulez avoir plus de détails sur comment fonctionnent les garanties, comment ça marche en cas de sinistre, le constat, etc. Pourquoi sur un parking... Enfin, c'est même pas vrai ça, sur un parking 50-50, ça c'est une légende urbaine, c'est pas vrai. Si vous voulez savoir comment sont déterminées les responsabilités dans les accidents, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Donc tout ça pour dire qu'en fonction des garanties que vous choisissez, forcément votre assurance sera plus ou moins chère. Faites attention pour la troisième garantie, à l'âge de votre véhicule, si jamais votre véhicule est ancien, il n'a plus on va dire beaucoup de valeur, est-ce que ça vaut le coup de payer 60-70 € par mois au lieu de 30 pour un véhicule qui en vaut que 3000 voilà, c'est tout ça à prendre en compte. Donc le tarif est aussi calculé en fonction des sinistres que vous avez déclarés.
Donc forcément, les sinistres responsables sont répercutés dans votre bonus-malus, donc automatiquement, le tarif sera impacté. Mais il faut savoir, et ça je l'ai découvert aussi en faisant des contrats automobiles, il faut savoir déjà que quand vous allez vous faire assurer, votre assureur vous demande un relevé d'information datant de moins de 3 mois et qui couvre les 36 derniers mois. Si sur les 36 derniers mois, vous n'avez eu que des bris de glace, vous avez déclaré 3 ou 4 bris de glace, ça va être très compliqué de vous assurer, de 1 et de 2 à un bon prix. Parce que certes, ce ne sont pas des accidents à part entière, ce ne sont que des bris de glace, mais quand l'assureur va voir que tous les ans vous déclarez un sinistre bris de glace, il va se dire, ah, mais avec ce client-là, il n'y a plus d'aléas, c'est tous les ans, forcément, j'aurai quelque chose à débourser. Donc on ne va pas le prendre, ou si on le prend à un tarif très élevé. Donc, en fait, c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils se disent oui, mais moi je prends une assurance, c'est pour que dès que j'ai un problème derrière, je sois remboursée, c'est fait pour ça. Mais en fait, oui et non, l'assurance est plutôt là pour rembourser pour les gros problèmes que vous-même, vous ne pourrez pas payer. C'est-à-dire, si votre voiture prend feu, si votre maison prend feu, vous avez un dégât des eaux important, là forcément il faut faire jouer l'assurance. Mais si jamais c'est un bris de glace, un rétro, enfin un bris de la vitre de votre rétro, un pare-brise, bon, après ça dépend des pare-brises, hein, des voitures bien sûr, on est d'accord. Mais si c'est un peu de carrosserie, si c'est quelque chose que financièrement vous pouvez dépenser sans que ça vous mette dans le rouge, ne le déclarez pas à votre assurance. Je parle vraiment d'accidents là que vous avez eu tout seul, hein, pas avec un tiers, d'accord? Si vous avez vraiment des bris de glace et que vous avez les moyens de les payer, payez-les parce que sinon, ok, votre assurance va vous rembourser, mais derrière, votre sinistre pendant 3 ans sera noté. Et si jamais vous voulez partir ailleurs, vous pouvez être bloqué et pas trouver d'autre assureur, ou alors le prix sera un peu plus élevé. Il y a des majorations pour des bris de glace. J'ai déjà comparé des clients qui avaient 0 sinistre et d'autres qui avaient même un bris de glace, c'est plus cher. Parce qu'il y a cette notion de sinistre, donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Et chose que moi aussi je pensais, hein, comme tout le monde, c'est que tous les ans, vu que si vous n'avez pas d'accident, votre bonus baisse. Donc automatiquement, vous vous dites, bah, mon bonus baisse, donc mon assurance va baisser. Que non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Le tarif reste le même, ou alors même augmente un petit peu en fonction des taxes, en fait, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, il faut rappeler votre assureur. Si vous êtes en agence, dites-lui, voilà, bah, ça fait 1 an, j'ai pas eu de sinistre, mon tarif n'a pas baissé, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Des fois, ils ont des offres. Ils ont des offres, ou alors ils ont un budget, ou qui peuvent vous appliquer des réductions. Appelez. Vous n'allez rien perdre à appeler votre assureur pour lui demander une réduction. Votre assureur, il veut pas, si vous avez des bons résultats, il ne veut pas vous voir partir. Donc appelez-le, dites-leur, voilà, j'ai pas eu de sinistre, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Une réduction, tentez. Et si vous êtes chez un courtier d'assurance, donc un courtier d'assurance, qu'est-ce que c'est? C'est un professionnel qui travaille avec plusieurs assurances à la fois. Donc il peut vous placer dans différentes compagnies. Donc si vous êtes chez un courtier, donc il vous a placé chez AXA par exemple, appelez-le l'année d'après, donc demandez-lui de voir s'il n'y aurait pas un meilleur tarif ailleurs. Et souvent, c'est le cas, ça m'est déjà arrivé de remplacer des clients et leur faire économiser 10 ou 20 euros par mois. Pourquoi? Parce que peut-être au moment où j'ai souscrit chez AXA, on va dire, j'avais pas de réduction, j'avais pas d'offre, ou à ce moment-là, le client avait un sinistre déclaré, ok, et AXA était le moins cher. 1 an après, le sinistre est peut-être sorti des 3 ans, donc là, je peux le replacer ailleurs et voir les tarifs que tout le monde propose. Donc voilà, n'hésitez pas, tous les ans, en fait, il faut appeler. Appeler. Et demander, soit vous replacez, vous êtes chez un courtier, soit avoir une réduction si vous êtes chez un agent général. Et si jamais on ne vous donne pas de réduction, mais essayez de démarcher ailleurs. Honnêtement, je pense que c'est un peu comme les offres mobiles ou pour la boxe, quoi. Il faut tous les ans, il faut appeler, il faut négocier parce que vous voyez bien que
Par exemple, vous êtes à 34 € par mois, vous voyez que tous les nouveaux, ils sont à 14. Donc, enfin, c'est pareil en fait. Tous les ans, il y a des offres et tous les ans, vous pouvez y avoir droit si vous appelez, si vous faites quelque chose pour ça. Si vous restez dans votre coin à attendre que votre assurance baisse, croyez-moi, ça baisse pas, hein, ça monte à chaque fois. Donc, tous ces éléments que je vous ai indiqués sont les données sur lesquelles se basent les assureurs pour faire leurs tarifs. Après, je pense que chaque assurance a ses façons de calculer, etc. Il y a sûrement d'autres points dont je ne sais pas ou j'ai oublié de parler qui font un tarif, c'est même sûr, mais ça c'est vraiment, on va dire, les points principaux que vous devez connaître pour bien négocier votre assurance. Donc en résumé, comment payer moins cher son assurance automobile? Déjà, bon, faire attention à ne pas avoir d'accident, hein, mais bon, ça on maîtrise pas, de toute façon, on maîtrise pas, ça ne sert à rien. On ne peut pas maîtriser ça, donc bon, faire attention, hein, c'est ce que je peux vous recommander. Si vous êtes jeune conducteur et que vous n'allez pas acheter de voiture, vous n'allez pas conduire, vous êtes encore dans les études, vous prenez les transports en commun, faites-vous désigner chez l'assureur de vos parents en tant que conducteur secondaire, même si vous ne prendrez pas la voiture, au moins vous constituez un bonus depuis le jour où vous avez votre permis. Dans 5 ans, quand vous allez prendre votre assurance, vous aurez déjà 5 années de réduction qui seront appliquées et vous paierez moins cher et vous ne serez plus considéré comme un jeune conducteur. Souvent, c'est dans les 2 ou 3 premières années de conduite, ça dépend si vous avez fait une conduite supervisée ou accompagnée. Vous êtes considéré comme jeune conducteur. À partir de 3 ans d'assurance, vous n'êtes plus jeune conducteur, donc vous allez payer beaucoup moins cher déjà. Donc premier point à retenir. Deuxièmement, si vous êtes un jeune conducteur et que vous voulez acheter une voiture, faites attention au modèle et à la puissance fiscale du véhicule. Prenez pas trop, parce qu'après derrière vous allez payer plus. C'est un calcul à faire. Ensuite, faites bien attention aux garanties, faites-vous conseiller par votre assureur ou par votre courtier sur les garanties adéquates pour l'usage de votre véhicule et pour l'âge du véhicule. Et bien sûr, tous les ans, rappelez votre courtier, votre agent pour négocier une baisse. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Voilà, c'était tout pour mes conseils afin de payer moins cher votre assurance automobile. Et si jamais vous avez la moindre question, si jamais je n'ai pas été claire sur certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'y répondre ou de refaire une vidéo un peu plus explicative, rentrant plus dans les détails si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois.